dernière nouvelle concernant l'augmentation des tarifs pour ce qui est de l'électricité. Sur cette voie? Oui, la mairie que moi je connais, en tout cas là où j'ai assisté à plein de mariages dans le passé, la mairie, je dirais la mairie principale de Lomé. Rovi était ici avant, c'est parce qu'il y a ici maintenant. Je vois plein de contreplaqués là. Oui, c'est pas là où on mangeait du poisson. Oui, là nous venons d'assister, tu vois, nous sommes en train d'assister à une scène. Le feu de circulation ici n'a pas de flèche pour passer à droite. Avec toi, donc, tu peux nous lire. C'est le journal même officiel. Ouais. C'était le 24 mars 2024, Okay. 2025. Tu peux nous lire la partie qui me concerne. Bon, comme on l'a déjà dit au départ, ça va affecter beaucoup de personnes. Comment ça t'affecte toi? Ben, financièrement, ça m'affecte si j'ai un programme, si j'ai un budget. Oui. Ils sont. Je crois que l'électricité au Togo est bien plus stable qu'au Nigeria. Oui, ça c'est vrai. Et même chose au Ghana. Même chose, ils ont des problèmes d'électricité au Ghana. Donc, je ne dis pas que c'est la vérité. C'est ce que je pense. Oui, mais sur ce point, ça a été toujours comme ça. Plus tu consommes, tu paies plus. Parce qu'il y a des tranches. Lomé manque cruellement de zones de parking. Quand c'est bon, il faut le dire. Absolument. Et là, c'est une BYD. Il y en a maintenant plein à Lomé, la voiture blanche qui vient de passer. C'est à vous de voir. Mais pensez-y, le soleil est maintenant fiable. C'est fiable. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super bien. Nous sommes jeudi. C'est le 15 mai 2025. Je suis actuellement à Lomé, plus précisément dans le quartier Nikonakwe. Je suis avec mon pote Agosu. Agosu comme d'hab. Là, à notre droite est juste la frontière avec le Ghana. Et là, c'est la voie, l'unique voie goudronnée directe de Nikonakwe qui relie le centre-ville de Lomé, la capitale. Vous pouvez déjà voir l'hôtel 2 février devant. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer Lomé en cette date du 15 mai 2025 et aussi pour un peu parler de la dernière nouvelle concernant l'augmentation des tarifs pour ce qui est de l'électricité. Nikonakwe. Tu sais ce que ça veut dire? Nikonakwe. Bon, pour traduire mot à mot, ça veut dire ces gens tournent la tête et regardent. Je crois bien. Ouais. Et selon toi, c'est quoi l'histoire de ce nom? Je connais pas. Je connais pas l'histoire de Nikonakwe quand même. Les amis, si vous connaissez l'histoire de Nikonakwe, si vous savez pourquoi on a donné le nom Nikonakwe à ce quartier, partagez l'information avec nous dans les commentaires. Nous venons d'arriver dans la zone du lycée français. Le lycée français se trouve juste à notre droite. Tu as déjà été à l'intérieur du lycée français? Oui, une fois je pense, mais ça fait très longtemps, des années. Ok. Je crois que c'est à cause d'eux qu'ils ont installé les dodanes ici. Les dodanes, oui. Parce qu'il y a des enfants qui traversent la rue. Mais les dodanes sont vraiment très mal faits. Très mal faits. Ça, c'est à refaire. C'est trop dur là. C'est trop brutal, ouais, ça peut bouger les voitures. Donc, Nikonakwe se trouve juste à la frontière avec le Ghana. C'est directement lié à
Kodjo-Viakopé, mais aussi une partie du Ghana, Aflao. Et c'est l'un des anciens quartiers, des plus anciens quartiers de Lomé. Oui, les premières maisons, les premiers riches de Lomé vivaient dans ces quartiers-ci. Et nous avons plein d'amis dans la zone aussi. Ah oui. Nous venons d'arriver à l'intersection qui mène vers, je crois que c'est la mairie de Nikonapoué, oui, la mairie de juste à droite comme ça. Oui. Peut-être on va essayer de passer devant. Oui. Je voulais aller tout droit, mais on va essayer de montrer ça rapidement. J'ai assisté à un mariage ici il y a 5 ans, je crois. C'est 5 ans, vraiment? Ouais. Donc la mairie se trouve juste là devant, vous pouvez voir les voitures garées. Et un truc qui barre la voie. Et on ne peut pas trop avancer. Ils disent préfecture du Golfe, quoi du Golfe, bon. Bon, on n'arrive pas à bien lire. C'est pas grave. Bon, bref, on continue. Là, nous venons de rejoindre le boulevard circulaire. Et nous allons prendre la voie qui passe devant la mairie de Lomé Centre. Je ne crois pas que je suis déjà passé par cette voie dans une de mes vidéos. Je suis déjà passé tout droit. Mais là, on va passer à droite pour passer devant la mairie Brovi et tout ça. Okay. Oui. Il y a une mairie ici, sur cette voie? Oui, la mairie que moi je connais, en tout cas là où j'ai assisté à plein de mariages dans le passé. La mairie, je dirais la mairie principale de Lomé. Ok. Je ne sais pas si je confonds les deux lieux. Je ne sais pas si c'est l'ancienne Togo, à l'époque de Togo Télécom, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est les deux. C'est pas trop, mais je ne sais pas s'il y a une mairie. Bon, je vais voir aussi. Non, Togo Télécom, l'ancienne Togo Télécom est là, mais la mairie aussi est un peu plus devant. Ah, la mairie est bien plus devant au niveau de la voie qui rejoint le 2 février, l'hôtel. Ah oui, oui. C'est juste à côté là-bas. Juste à côté, oui, je me rappelle. J'ai oublié de mettre le clignotant. Voilà. Ok, donc là, nous venons de tomber sur la voie. Oh, ils ont barré la voie. Ah non, c'est peut-être pour limiter les vitesses. Regarde celui-là. Ah là, c'est la Poste. La Poste, oui, j'ai compris avec Togo Télécom. La Poste, le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Et là, à gauche, c'est la voie qui vient directement de l'hôpital. Et là à droite, Orabank. Brovi était ici avant. C'est parce qu'il y a ici maintenant. Je vois plein de contreplaqués là. Brovi, c'est pas là où on mangeait du poisson à l'époque? Oui, c'était là-bas. Mais ils ont avancé, ils ont déménagé, ils sont maintenant un peu plus devant. Et là, c'est la mairie dont je te parlais. Ah oui, voilà. Ouais, à droite, là, c'est la mairie. Et Brovi se trouve maintenant à gauche par ici. Juste avant le feu de circulation, là. Il y a aussi une galerie qui est collée. Mais Brovi, c'est juste à gauche, là. Ça. Okay. Ouais. Je vais devoir le dépasser. Désolé, les amis. Je dois me positionner du côté droit de la voie parce qu'on tourne à droite. J'espère que vous pourrez apercevoir Brovi brièvement. Je vais m'arrêter ici pour voir si on peut capturer un peu. Donc, on disait quoi déjà? On parlait de ce qu'il y avait sur la voie par ici. Et nous venons d'arriver à l'intersection. Je ne sais pas comment l'appeler cette intersection. Mais c'est la voie qui quitte. Il y a l'intersection de l'hôtel 2 février. Et de. Bon, ici, je ne connais pas le nom. On ne connaît pas le nom de l'intersection. L'essentiel, c'est qu'on avance. Bon, il y a juste le bâtiment là, comme référence. Le Siam. Le Siam, oui. Restaurant, lounge, bar. Ça portait un nom par le passé, mais j'ai oublié le nom du passé. Par le passé. C'était l'un des premiers rooftop de Lomé. Je ne sais pas s'ils font toujours ça. Je ne sais pas si c'est les mêmes propriétaires.
et nous rentrons dans le quartier administratif. Je crois que nous sommes déjà dans le quartier administratif depuis la poste. Et on avance. Ok, donc comme on le disait au début de la vidéo, nous pensons vous montrer Lomé à cette date, mais nous pensons aussi discuter un peu de l'actualité. Ça vient de tomber cette semaine, je crois, hein, Oui, cette semaine. que l'augmentation du prix de l'électricité sera effective. Ce sera une augmentation de 12%, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Et les tarifs ont été organisés de façon à permettre aux moins démunis de ne pas trop sentir ce changement. Je crois que les plus démunis et les consommateurs, les plus frugaux, si je peux le dire comme ça, n'auront pas à sentir ce changement parce que leur tarif ne va pas changer. Donc, je crois que si tu consommes moins de 30 kWh, je crois, tu n'auras pas à payer plus qu'avant. Mais si tu consommes plus, là, tu auras à payer un peu plus qu'avant. Voilà. Donc, tu connais le nom de ce monument? Non, non. Ok. Je pense qu'ils l'ont écrit dessus, mais ça, Ok. c'est pas vrai. Là, nous venons d'assister, tu vois, nous sommes en train d'assister à une scène. Le feu de circulation ici n'a pas de flèche pour passer à droite. Donc, ceux qui ne le savent pas s'arrêtent. Et ceux qui le savent, ceux qui en général sont habitués à Lomé, qui arrivés là-bas, passent à droite sans s'arrêter, perdent patience. Donc, c'est l'une des choses aussi à revoir à Lomé. Oui. Il y a plein d'intersections où le feu de circulation est trop simple. Il y a des cas où ceux qui tournent à droite devraient pouvoir y aller, ce qui pourrait normalement fluidifier la circulation. Mais comme le feu est rouge, tout le monde reste coincé. Et c'est mauvais pour la gestion de la circulation. Certaines personnes qui sont habituées à ces endroits savent que c'est sûr de continuer, genre de tourner, de continuer. Mais certaines personnes qui ne veulent pas avoir de problème avec les policiers préfèrent s'arrêter. Et là, ça peut des fois causer de petites disputes. Nous venons d'arriver au centre commercial, disons, de la capitale. À partir d'ici, il y a plein de boutiques et c'est un peu lié au grand marché. Voilà. Il est actuellement 12h50. C'est la pause. Donc, les gens sont en train soit de rentrer à la maison pour se reposer, faire la petite pause avant de revenir au boulot, soit pour aller manger quelque chose ou les gens sont en train de manger actuellement. Donc là, c'est la partie de la ville où il faut venir pour s'acheter les articles pour ce qui est de la construction des bâtiments et tout ça. Électricité, bâtiments, plomberie, tout ça. Il y a CCT Watt. Ils sont actuellement fermés parce que c'est midi. Oui. Ils vont réouvrir l'après-midi. Et on continue. Et j'ai remarqué la dernière fois qu'ils sont en train de rénover l'hôtel Palm Beach. Je me demande à quoi ça va ressembler. C'était l'un des hôtels les plus avancés de son temps. Hein, dans le temps. Oui, à part 2 février. Non, le 2 février n'existait même pas, je crois, hein, lorsque le Palm Beach était là. Je pense bien. Palm Beach était là bien avant le 2 février. Il y avait Sarakawa, Palm Beach. 2 février a été construit bien après, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, c'était l'un des premiers hôtels, disons, je dirais même le premier hôtel à Lomé avec du verre partout. Et c'était très joli. Mais
Maintenant, c'est devenu démodé et délabré. Et je suis content qu'ils soient en train de le rénover, oui. Donc, nous allons passer à travers le grand marché de Lomé rapidement. Si tu te rappelles, c'était à l'époque, c'était cinéma opéra ici. Ah bon? Oui, oui. Cinéma opéra, c'était ici à l'époque. Je suis jamais venu au cinéma ici. Moi, c'était la première fois que je l'ai été à un cinéma. Opéra. Ok, ok. Donc, les amis, voici Lomé, la zone du grand marché, un jeudi pendant la pause. Heureusement, c'est la pause. Il y a moins de monde, on peut circuler. Sinon, si c'était le matin ou l'après-midi, ce serait tellement bondé que circuler serait un problème. Mais au moins, vous avez un peu de monde. C'est bien mieux qu'un dimanche. On va pas rentrer dedans, on va passer par ici rapidement et ressortir. Et premier embouteillage, quelqu'un s'est arrêté devant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il traverse ou bien? Non, je parle de devant. La okay. raison pour laquelle les voitures se sont arrêtées. Il y a un petit souci. On verra bien de quoi il s'agit. Allez, avancez. Avancez, s'il vous plaît. Ok. Tu as la priorité, mais excuse-moi, je vais passer puisque tu t'es arrêté. Oui. Il dit quoi? Tu le connais? Non, non, non. Et voilà, l'une des zones externes du grand marché de Lomé. Raison pour laquelle nous arrivons à circuler relativement de façon fluide. Continue. Et ici, il faut être très patient. Ah oui. Très très patient, sinon vous risquez de causer un accident. C'est une zone où il y a beaucoup de mouvements. Mais là, c'est calme, hein, parce que c'est midi. Midi, oui, oui. Sinon, en temps normal, c'est bien plus bondé, bien plus animé. Surtout que c'est l'heure de pause. Je pense que la plupart des musulmans aussi vont à la prière. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, donc. Ok, vas-y. C'est quand la dernière fois tu étais au grand marché? Ça doit faire 3-4 ans. 3-4 ans. Ouais. Et le jour-là, j'ai même roulé en sens interdit. 3-4 ans? Ouais. J'ai même roulé en sens interdit. Non, je n'ai pas roulé en sens. J'étais rentré dans le marché. Avec ta moto. Alors voilà. Que c'était un endroit où les motos étaient interdites. Je crois que tu m'avais raconté cette histoire. Il m'avait arrêté le jour-là. Bon, on va revenir à notre discussion à propos de l'électricité. Donc, Agosu, toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de cette augmentation? Bon, d'abord, c'est hier que moi j'ai eu écho de l'augmentation et on m'avait envoyé le document PDF. J'ai lu, mais à vrai dire, j'ai pas compris. Est-ce que tu as le document dans ton téléphone actuellement? Non, je l'ai même imprimé. Je pense. Tu l'as avec toi? Ouais, je l'ai avec moi. Tu peux nous lire. Ah, c'est le journal même officiel. Ouais. C'était le 24 mars 2024. Okay. 2025. Tu peux nous lire la partie qui me concerne? Bon, il y a beaucoup. Bon, t'as pas trouvé la page où ils en ont parlé? Ou bien tout le journal en parle? Bon. Dans le journal, il y aura une partie qui parle de ça. Oui, la partie qui parle de ça il n'y a pas eu de... Ils n'ont pas parlé des frais? Ils ont parlé des frais. Mais il n'y a pas eu d'introduction en fait. Non, on n'a pas besoin d'introduction, on a juste besoin des détails. Bon, ils ont parlé de puissance souscrite supérieure. Oui, mais avant ça, ils ont mis quoi? Au moins, tu dis il n'y a aucune introduction, ils ont juste affiché les frais. Non, ils ont juste affiché les frais. Lis l'article complet. Bon, ils ont parlé de vu la loi 2012 du 18 juillet
2000 relative au secteur de l'électricité. Ah, ouais, j'avais pas lu ça. Vas-y, lis tout. Notamment, à haute voix. Reprends à haute voix, s'il te plaît. Vu la loi numéro 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité, notamment ses articles 6 alinéés 2 et 11 alinéé 4. Vu la loi numéro 2018-010 du 8 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergie renouvelable. Vu le décret numéro 2000-089 PR du 8 novembre 2000 portant définition des modalités d'exercice des activités réglementées conformément à la loi numéro 2000-012 relative au secteur de l'électricité. Il y a beaucoup de décrets. Hein. Laisse-moi voir, tu es à quel niveau? Je suis à ce niveau. Ok. Vu le décret blablabla du 11 mai 2016 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables, vu le décret blablabla du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre, vu le décret blablabla du 20 août 2024 portant composition du gouvernement sur... Ici, celui-là. Bon, là, ça ne pas. L'autorisation de réglementation du secteur de l'électricité. Non, lis lentement comme ça, articule bien les mots. Ok. Article 1er, ça c'est l'arrêté. Non, à partir d'ici. Non, ça se fait sur avis de l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité. Oui. Arrêté, article 1er. Les tarifs de vente de l'énergie électrique par la compagnie Énergie électrique du Togo, CET, sur l'ensemble du territoire national sont fixés comme suit. Tarifs de basse tension. Usage domestique. L'usage domestique de l'électricité s'entend l'utilisation de l'électricité à des fins exclusives d'habitation dans un logement. Il y a le poste de paiement. Non, là, ça devient un peu ouais. Comment dire c'est trop long. C'est long, mais bon, c'est pas... ça va embrouiller les gens, on va arrêter la lecture là-bas. Voilà. Bon, bref, ils ont augmenté les tarifs d'électricité. Ils ont augmenté le prix de l'électricité et ça va affecter presque tout le monde, oui. Surtout ceux qui consomment un peu plus l'électricité. Ce que moi j'ai compris par rapport à mon cas, par exemple, je recharge, j'ai un compteur Cash Power. Oui. Donc, je recharge en général en moyenne 10 000 francs hein, pour le mois. Voilà. 10 000 francs qui me donne 84 kWh pour le secteur prépayé. Et ce que j'ai vu, c'est que maintenant ce sera 88, hein, si je ne me trompe pas. Donc ça fait pas vraiment 12%, peut-être les 12% c'est le maximum. Je ne sais pas. J'ai pas encore rechargé à la maison pour voir ce que ça va afficher. Mais avec 10 000 avant, j'avais 84 kWh. Avec 10 000 francs. Avec 10 000 francs. Maintenant, attends, je m'embrouille. Ça embrouille, excusez-moi les gars. Ça embrouille. Faudrait qu'on teste. Je ne sais pas ce qui se passe ici actuellement. Faudrait qu'on teste les nouveaux tarifs et nous allons vous revenir à ce propos. Ce qu'on sait, c'est que l'augmentation est de 12% et voilà. Et donc, qu'est-ce que tu en penses? C'était la question que je t'avais posée. Bon, moi je dirais que l'augmentation, comme on l'a déjà dit au départ, ça va affecter beaucoup de personnes. Comment ça t'affecte toi? Ben, financièrement, ça m'affecte si j'ai un programme, si j'ai un budget que je dépense chaque fin du mois pour l'électricité. Parce que le budget, c'est par rapport à ce que tu gagnes. Oui. Ça voudrait dire que si je dépense 10 000 francs par mois pour l'électricité, ça veut dire que ça va augmenter. Soit j'augmente, j'augmente l'achat de l'électricité ou carrément je diminue l'utilisation de l'électricité à la maison. Quel type de compteur est-ce que tu as à la maison? Moi, j'ai un compteur Cash Power. Tu as un Cash Power? Oui. Prépayé. Combien tu consommes en général par mois? Je suis au-delà de 10 000 par mois.
Et souvent, tu recharges combien? 10 000. Et quand ça ne suffit pas, tu ajoutes? J'ajoute. Ok. Voilà. Donc, tu es juste comme moi. 10 000. Et selon toi, quelle est la raison de cette augmentation? Pourquoi ils sont en train d'augmenter maintenant? Bon, j'y avais pas pensé, mais quand tu poses la question, je pense que cela serait dû à ces problèmes d'électricité qu'on a. Le délestage? Le délestage, oui. Si nous achetons l'électricité ailleurs et que cela nous coûte cher, c'est normal qu'il y ait augmentation. Ça, c'est évident. Ben, ça coûtait cher depuis. Oui, peut-être. Est-ce que nos fournisseurs ont augmenté le tarif? C'est probable. Ou bien est-ce que tu penses que c'est plutôt... Moi, personnellement, je pense que c'est dû au fait que de plus en plus de gens consomment un peu plus d'électricité. Et ce qu'on reçoit de l'extérieur ne suffit plus. Oui. Ça ne suffit plus. Et je ne sais pas si tu as eu écho des problèmes précédents de remboursement des dettes du Togo auprès de ses fournisseurs. Oui. C'est comme si le Togo n'arrivait pas à capturer les frais et à payer ses fournisseurs à temps. Ouais. Et je crois que tout ça, genre l'augmentation de la consommation de l'électricité au Togo, les problèmes de gestion interne de la CET, tout ça les pousse peut-être à augmenter les tarifs. Oui, mais si on prend le problème sur 7 ans, ça voudrait dire que nous sommes en train de payer les dettes du pays. En quelque sorte. Ça, je sais pas, je peux pas trop me prononcer dessus. Non, parce qu'on n'arrive pas à payer la consommation de l'électricité, ce qu'on a. Tu as des difficultés à prononcer électricité. Je crois que moi-même j'ai fait une vidéo dans le passé où l'électricité, c'est difficile des fois quand on parle vite de tout prononcer. Ah voilà. Reprends, je vais voir. Électricité, c'est ça, non? Ok. Ouais, donc oui, vas-y. Donc, bon, comme je l'ai dit au départ, moi je pense généralement que cela est dû au fait qu'on n'a pas de ressources pour gérer tout le pays. Et vu qu'on a acheté ailleurs et qu'il y a beaucoup de consommation au pays, il faut acheter encore plus. Et si on achète et que ça coûte plus de l'autre au niveau des fournisseurs, c'est normal que le prix soit augmenté à notre niveau. C'est possible. Mais acheter plus, je ne sais pas si c'est possible parce que tu sais, ça ne suffit pas. Hein. Au Nigeria, nos plus grands fournisseurs sont le Nigeria et le Ghana. Tu as déjà été au Nigeria? Non, ou bien tu as déjà eu écho de comment ça se passe au Nigeria? Oui. Ils sont... je crois que l'électricité au Togo est bien plus stable qu'au Nigeria. Oui, hein. oui, ça c'est vrai. Et même chose au Ghana. Même chose, ils ont des problèmes d'électricité au Ghana. Donc, ça ne leur suffit pas. Est-ce qu'ils nous donnent? Je ne pense pas qu'ils puissent l'augmenter. Donc, le minimum qu'on a maintenant, il faut maintenant le gérer. Il faut que ceux qui consomment plus payent plus. Je crois que c'est comme ça, la raison pour laquelle ils sont en train de faire ça. Parce que la quantité d'électricité qu'on a n'est pas suffisante. Donc, quand quelque chose est rare, c'est comme dans tout, c'est comme dans le commerce. Voilà. Quand quelque chose est rare, ça devient cher. Oui. Ça devient cher. Si l'électricité était disponible et qu'on ne l'utilisait pas, ben, ils n'ont aucune raison d'augmenter les tarifs. À moins que les fournisseurs ont effectivement augmenté les tarifs, ils sont obligés de le faire. Mais si la fourniture qu'on a, disons ce qu'on reçoit de l'extérieur, n'est plus suffisant pour gérer tout le pays, ils vont privilégier les plus privilégiés. Tu vois, ils vont taxer plutôt les plus privilégiés qui utilisent plus l'électricité. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Je ne dis pas que c'est la vérité, hein. C'est ce que je pense. Oui, mais sur ce point, ça a été toujours comme ça. Plus tu consommes, tu paies plus. Parce qu'il y a des tranches, il y a tranche 1, tranche 2, tranche 3. Oui, il y avait ça, mais maintenant, ils ont augmenté encore. Encore plus. Voilà. Et comme je l'ai dit au début, il y a une tranche sociale pour les plus démunis. Je crois que c'est 30 kWh maximum. Donc si tu consommes 30 kWh, je crois que tu as toujours... Le kilowattheure est toujours à 60 francs CFA, comme avant. Mais si tu consommes plus que 30 kWh, c'est là que tu rentres dans une autre tranche et la taxation commence.
Voilà. Donc, les plus pauvres qui consomment pas, peut-être ceux qui n'ont pas un réfrigérateur, un climatiseur à la maison, ils ont juste des lampes, une télé, une radio, un ventilateur, n'auront pas à tomber dans cette n'auront pas à payer d'excès. Voilà. N'auront pas à payer d'excès. Mais ceux qui consomment plus, ceux qui ont un climatiseur, un ventilateur, tout ça. Et plus tu consommes, plus, tu vas payer. Oui, Voilà, je crois qu'il y a plus. J'ai lu dans le document j'ai lu dans les news, il y a plusieurs tranches par rapport à la consommation mensuelle. Donc, plus tu consommes, plus tu auras à payer. Voilà, c'est pas que plus tu consommes, plus tu vas payer par rapport à ta consommation, mais tu vas payer par rapport à ton excès de consommation. Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis désolé les gars, on aurait dû peut-être mieux nous renseigner avant de commencer la vidéo. Mais la vidéo n'est pas juste pour parler de l'électricité. C'est pour vous montrer Lomé à cette date. Mes vidéos précédentes, la plupart de mes vidéos précédentes ont été tournées un week-end, surtout un dimanche. Et beaucoup de gens m'ont dit « Ah, Lomé c'est vide, est-ce que Lomé est vide comme ça, etc. » Donc cette vidéo c'est pour vous montrer Lomé un jour ouvrable. Même si c'est midi, là c'est que la circulation est un peu fluide, hein. C'est bien plus dense que ça. Parce que c'est midi, la plupart des gens sont en train de manger, ils sont en train de faire la pause. Voilà. Donc, peut-être dans le futur, je vais encore essayer de faire une autre vidéo pendant les heures de pointe pour que vous voyez comment c'est les embouteillages à Lomé. C'est terrible. Ah. C'est vraiment terrible. Ah oui. Ok, donc venons de dépasser la colombe de la paix. Là à droite, c'est l'hôtel Edaoba. À gauche, c'est le lycée de Tocoin, non? Ouais. Le lycée de Tocoin. Et un peu plus devant, c'est le concessionnaire CFAO qui vend les voitures Toyota, Citroën, Suzuki, etc. Et voilà. Et on continue. J'ai faim. Ah oui. tu as envie de manger quoi? Je l'avais dit, un bon foufou. Un bon foufou. Tu le disais depuis le jour, on a tourné la vidéo à l'erreur là. Aujourd'hui les amis, nous allons aller manger du foufou. Si la vidéo n'est pas trop longue, on va vous montrer le foufou. Là où on mange le foufou et le foufou. Pour vous faire adromi. Et voilà, on continue. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens là actuellement? Est-ce que quelque chose te vient à l'esprit? Oui. Moi j'ai une question. Et oui. C'est une question à toi. Hein. Oui, à moi. Hein. Oui. Par rapport à l'augmentation, je reviens toujours sur l'électricité. Sur l'électricité, oui. Par rapport au tarif qu'on a actuellement. Oui. Selon toi, à la maison par exemple, comment tu vas comment je vais dire ça? Tu penses payer plus ou bien tu penses diminuer carrément ta consommation à la maison? Mais automatiquement, quand tu entends, quand tu es au courant que quelque chose devient cher, automatiquement le réflexe, c'est de faire tout pour faire diminuer ta consommation parce que tu ne veux pas payer plus cher. Voilà. Tu vois. Donc tu vas faire plus attention à comment tu consommes l'électricité. Donc moi personnellement, je vais faire un peu plus attention à ma consommation d'électricité et on verra comment ça se passe. Et toi, de ton côté? Oh, moi, c'est déjà calculé dans ma tête. Je diminue carrément. Parce que, tu sais, pour la plupart, c'est le frigo, en fait, qui consomme le réfrigérateur. Parce que, même quand vous sortez, que vous allez au boulot, c'est allumé. Allumé. Tout le temps, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Absolument. Donc, c'est seulement le côté là que moi, je vais revoir. Parce que... Eh bien... Heureusement pour moi, j'ai arrêté d'utiliser mon réfrigérateur. Ça fait combien d'années? Ça fait vraiment longtemps que j'ai arrêté d'utiliser un réfrigérateur. Juste à cause de ça, parce que j'ai pensé que c'est du gaspillage, tu vois. Le réfrigérateur reste allumé pendant tout le temps. C'est vrai qu'il y a des choses dedans, mais bon, c'est quand
on s'habitue à l'utiliser, finalement on met tout dedans. Oui. Donc finalement, ça reste allumé tout le temps. Il y a des choses qu'on n'utilise pas. Il y a plein de choses qui sont dedans, qui se gâtent et qu'on jette après. Oui. À un moment même, le réfrigérateur commence pas à sentir mauvais. Il faut tout sortir, voir ce qui pue. Voilà. Donc, pour cette raison, à un moment de ma vie, je me suis dit, ben écoute, j'ai fait les calculs et j'ai remarqué qu'en fait, c'était le réfrigérateur qui me faisait consommer le plus de courant. Donc, j'ai décidé de l'arrêter. Le début a été difficile. Ça a été vraiment difficile. Mais après, je m'y suis habitué. J'ai appris à savoir gérer ma nourriture de façon plus responsable. Je fais juste le nécessaire, peut-être pour maintenant, ou bien pour aujourd'hui et demain. Si je suis sûr que ça ne va pas se gâter, je réchauffe voilà. Et je finis. Donc je mange du frais à tout le temps. Je mange du frais. Mon seul souci, c'est au cas où j'aimerais faire beaucoup de salades, par exemple. Avant, je faisais beaucoup de salades que je mettais dans le réfrigérateur et je cuisais un peu chaque jour. Les salades, c'est pas évident de faire juste de petites salades. Et la salade, il faut la garder au frais, tu vois. Donc, j'arrive plus à faire ça. Je fais de la salade souvent, même avec une gousse de laitue, 2 petites tomates, 2 petites carottes. Après avoir tout découpé, c'est beaucoup, voilà. Tu vois. Et tu fais comment avec le reste? Si tu n'as pas un réfrigérateur, c'est un problème. Même chose pour les pastèques, par exemple. Oui. J'aime beaucoup manger les pastèques. Donc, si j'achète une pastèque qui est un peu grosse et je la coupe, je mange une partie, je fais quoi du reste? Donc, je me force à manger toute la pastèque pendant toute la journée. Je coupe, je mange. Bon, des fois, ça se gâte pas en même temps. Des fois, si je coupe ça en mi-journée, d'ici la soirée, je laisse comme ça et le lendemain, je mange le reste le matin. Donc voilà pour ce qui est du réfrigérateur. C'est l'une des raisons pour laquelle moi, je n'utilise pas le réfrigérateur. Et c'est l'une des raisons, je suis sûr que beaucoup de gens ont crié lorsqu'ils ont entendu dire que ma consommation est autour de 10 000 francs par mois. Ben oui, parce que je n'utilise pas un réfrigérateur. Voilà. Mais ce qui est drôle aussi, ouais. C'est ce que j'ai remarqué. Hein. Oui. Parfois, nous dépensons plus en électricité que ce que nous avons dans le frigo. Je comprends pas. Par exemple, tu as peut-être 2-3 pastèques que tu veux mettre au frais. Oui. Et peut-être que c'est seulement ce que tu as au frais dans le frigo, dans le réfrigérateur. Oui. Tu ne veux pas manger ça en même temps. Oui. Mais ce que tu dépenses en électricité pour ce pastèque-là qui est dans le frigo, dépasse la... Oui, effectivement. Voilà. Non, je préfère manger ça en même temps. Oui, effectivement, c'est ça. Ça a du sens. Ça a du sens. Nous venons d'arriver dans, disons, le nouveau secteur administratif. Il y a de plus en plus de bureaux qui sont installés dans cette zone. C'est la cité OUA. Il y a plein de bureaux maintenant par ici. Et je vais essayer aussi de vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer. Je vais passer par une petite voie secondaire qu'ils ont récemment construite devant l'OTR et j'oublie le nom de ces entreprises là à côté. Ça a changé quand même le visage de la zone et ça permet à beaucoup de gens de trouver un parking sûr. Un parking sûr. Avant, c'était un vrai désordre. C'était beaucoup de poussière. Et quand il pleut, c'était plein d'eau. Hein. Récemment, ils ont refait tout ça. Ils ont essayé de canaliser l'eau aussi. Et j'aime bien. J'aimerais, ce serait bien. Ce serait super s'ils pouvaient faire pareil dans d'autres endroits à Lomé. Oui, parce que on va passer là tout à l'heure. Ça donne un effet quand même de développer. Ça donne un effet de développer. Voilà. Donc, à part ça, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de l'électricité? Non. Bon, pas grand-chose. Okay. Mais ça va venir quand même. Ça va venir. Est-ce que tu es déjà passé par cette voie? La petite voie qu'ils ont construite ici. Est-ce que tu savais même qu'il y avait une voie? Quand c'était en chantier, je passais par ici. Okay. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, c'est bien fait. À vue d'œil, hein. Parce que j'ai jamais roulé là-dessus. Et puis, j'allais dire ça, que beaucoup de structures manquent de parking. Oui. Donc, comme ils ont fait ça maintenant... Il y a beaucoup de parking. Oui. Il y a vraiment beaucoup de parking. Et
Lomé manque cruellement de zones de parking. Hein. Oui. Les entreprises qui construisent des immeubles, je vous encourage à penser à construire des parkings parce que maintenant presque tout le monde à Lomé est en voiture hein, et garer devient un problème. Donc là, ce que je vois là me plaît vraiment beaucoup. Me plaît vraiment beaucoup. Je pense qu'avec ça, on finira par avoir des parkings payants partout, hein, parce que avec le temps, ça arrive. Ben pourquoi pas si c'est un parking, si c'est un projet qui va permettre d'avoir des sous pour financer d'autres parkings à Lomé, moi je l'encourage. Donc on construit les parkings, c'est payant et avec les fonds, on construit d'autres parkings. Espérons que bon, les corrompus ou bien les voleurs vont pas se le mettre dans plein les poches avec les recettes des zones de parking. C'est l'un des grands problèmes à Lomé. Regarde comment c'est tranquille. Non, j'aime bien ça. Au départ, je pensais que ça allait être des pavés. Parce qu'ils ont commencé avec des pavés de l'autre côté. Ah ouais. Après, non, le pavé c'était pour le trottoir. Oui. Le pavé c'est pour le trottoir. Sinon, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Sinon, toutes ces voitures, ils allaient garer où? Non, ils garaient ici, mais c'était du désordre. C'était du désordre. Un vrai désordre. Et vivement qu'ils construisent d'autres voies dans le nouveau quartier administratif. Bon, je suppose que tous les bâtiments n'ont pas encore été achevés. C'est pourquoi ils n'ont pas encore construit les voies là-bas. On verra bien. Espérons que ce sera fait. Sinon, ça, c'est ce qu'on veut. C'est à féliciter. Ouais. Ah. On les applaudit. Quand c'est bon, il faut le dire. Absolument. Merci beaucoup. Et on vous encourage. Quand c'est bon, on le dit. Quand c'est mauvais aussi, on le dit. Bon, quand c'est mauvais, on se tient la langue et on murmure. Doucement. Parce que tu sais, personne n'aime les critiques. Hein. Tu sais que les critiques, c'est difficile de les accepter. Et il faut comprendre ceux qui sont irrités quand on les critique. Tout le monde est irrité quand on le critique. Ça, c'est humain. Maintenant, il faudrait avoir une certaine ouverture d'esprit. C'est difficile de passer par ici. Hein. Ah, c'est toujours ouvert. Waouh, je suis chanceux. Ok. Et parlons de cette intersection. Franchement, c'est à refaire. Il faut un échangeur ici. Qu'est-ce que tu en penses? Ou bien tu ne passes pas par ici pendant les heures de pointe? Oui, à 17h, je pense. Mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est un grand... Parce que, bon, souvent à 17h, ce n'est plus les feux de signalisation. Ouais, même avec eux, tu vois comment la file est longue. Je vais bientôt faire une vidéo hein, pour vous montrer comment c'est. Franchement, c'est insupportable. Ah. Bon, ceux qui sont habitués aux embouteillages, ils ne vont pas trop se plaindre. Mais nous qui sommes des oiseaux qui aiment voler, être libres, passer rapidement de gauche à droite, être coincé dans les embouteillages, franchement, même si on n'est pas en retard pour aller quelque part, moi ça me tape sur les nerfs. Ça me tape sur les nerfs. Et le carrefour GTA est un très grand carrefour à Lomé où il ne doit plus y avoir de feu de circulation. Non, franchement, il faut un échangeur là-bas pour fluidifier la circulation. On le laisse passer. Ok, maintenant on suit. Voilà. Et nous sommes maintenant dans le quartier. C'est pas Agbalépédo, on est toujours à Agbalépédo ici, non? Oui, c'est Agbalépédo, oui. On est à Agbalépédo. Là à gauche, c'est le service des passeports. C'est là où les gens viennent pour faire leur passeport. Et il y a quoi d'autre? Il y a une agence de Gossel. Je ne sais pas si c'est toujours une agence ou bien juste un truc entreprise. Et il y a un endroit où les gens viennent pour louer les motos électriques. Ah oui, non, oui, c'est ici. Non, c'est pour recharger. Pour recharger, mais c'est ici, ils achètent aussi, non? Ils achètent aussi. Ouais, c'est là, voilà. C'est Spiro. Spiro, oui. Voilà. Et là, c'est une BYD. Il y en a maintenant plein à Lomé, la voiture blanche qui vient de passer. C'est une voiture électrique. Je ne le savais pas, oui. Je mangeais du foufou quelque part et le gars avait garé. Je l'ai approché hein, pour
pour savoir plus. Et c'est là il m'apprend que c'est électrique. J'ai dit, waouh, ok, ici à Lomé, il dit oui. Leur entreprise vend les voitures électriques et pour ce qui est de la recharge, il peut vous assister, tout ça. Donc, parlons d'électricité. Oui. Parlons d'électricité. Qu'en-est-il du solaire? Maintenant que... Voilà. Maintenant que... comment dire... avant de parler du solaire, je voulais juste aussi faire un petit commentaire sur la petite voie, sur le petit aménagement qu'ils ont fait sur ce tronçon. Là, ça s'arrête juste là. Mais ça commençait par se détériorer cette voie. Je crois que dans une vidéo précédente, j'avais bien dit qu'il fallait qu'ils reconstruisent cette voie. Je vois que c'est la rue s'appelle rue RPT. Hein. Je ne connais pas trop le nom. Rue RPT. Vous voyez, nous venons de retomber sur l'ancienne voie. Donc vivement qu'ils refassent entièrement la voie parce que cette voie est franchement fatiguée. Franchement fatiguée. Donc revenons au solaire. Donc j'ai déjà fait quand même au moins 2 vidéos parlant du solaire. Parce qu'à part l'augmentation du tarif de l'électricité au Togo, l'électricité n'est pas vraiment stable. Ce n'est pas stable du tout. J'ai remarqué sur WhatsApp que d'après l'annonce d'augmentation, il y a plein d'entreprises à Lomé qui font la publicité du solaire. Oui. Ils disent, vous voyez ce qui se passe, c'est pourquoi il faut passer au solaire. Oui, effectivement, c'est pourquoi il faut passer au solaire. Si on passe au solaire, ça va pas seulement nous aider nous-mêmes, mais ça va aussi permettre au pays de respirer parce qu'au moins maintenant, il n'y a plus cet excès de consommation et le paquet d'électricité qu'ils ont pour le pays pourra être géré sans stress. Vous voyez, sans stress. Donc, j'encourage vivement les gens à penser au solaire. Et renseignez-vous. Je vais essayer de mettre la vidéo parlant du solaire là. Il y a une entreprise à Lomé qui se spécialise dedans et il y a plein d'autres entreprises qui le font, à vous de voir, mais pensez-y, le solaire est maintenant fiable, c'est fiable et ça c'est comment dire, c'est un peu plus moins cher qu'avant et c'est robuste et ça vous donne ce qu'il faut. Il suffit juste de vous renseigner. Dans la vidéo que j'ai partagée, vous aurez ces informations. Voilà. Voici aussi une autre zone à Lomé qui a récemment bénéficié de nouvelles routes. Chaque fois qu'il y a des routes comme ça à Lomé, ça change le visage. Ça change le visage et franchement, je le dirai et je le dirai encore et encore. Nous n'avons besoin que de ça. Nous n'avons besoin que de ça. De bonnes voies comme ça encourage le développement. Ça encourage l'implantation d'entreprises, que ce soit de gens venus de l'extérieur ou de Togolais même. Vous voyez, parce que quand la voie est comme ça, les gens savent que les gens passeront dessus et ils pourront vendre leurs marchandises ou bien proposer leurs services. Mais quand la voie n'est pas bonne, les gens évitent de passer dessus et le business, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, maintenant, nous venons d'arriver. Nous venons de faire combien de temps? 45 minutes. Nous venons d'arriver au Foufou Bar, qui est à Kouton. La partie du film qui sera intéressante. Mais c'est plein, il n'y a plus de place. C'est plein, il n'y a plus de place. Mais on va se gérer. Donc, le Foufou Bar est à gauche. Et à droite se trouve un bar qui nous permet aussi de nous asseoir et manger. Nous allons aller tourner devant et mieux garer. J'allais dire un truc, si tu permets. On avait une discussion au départ par rapport aux critiques. Oui. Moi, je pense que ce ne sont pas les critiques qui font mal aux gens. Je pense que c'est la façon dont nous critiquons les gens qui le font mal. Il y a des gens qui ne savent pas critiquer. Ah oui. D'autres personnes, critiquer, c'est insulter. Ils ne voient même pas le peu d'efforts que tu as fait par rapport à quelque chose. Et tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est insulter. Là, ça fait mal à tout le monde. Ouais. Mais il y a des critiques constructives, il y a des critiques qui font mal.
C'est un bon point que tu viens de soulever. Ok, nous venons d'arriver. Yeah. On y va.